Bonjour à tous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos. Allez, on y va. Mais où sont passés nos frelons asiatiques? D'un seul coup, en 3 jours, pratiquement 80% des frelons ont disparu. J'ai 3 ruchers, des endroits différents, et c'est pareil. Donc c'est pas un nid qui a été enlevé chez moi ou à côté de chez moi, c'est comme ça. Alors j'ai eu contact avec d'autres apiculteurs autour de chez moi, à plusieurs kilomètres, et ils ont le même constat. Donc d'un seul coup, la prédation a chuté très très fort. Tant mieux pour nos abeilles. On peut le voir sur les ruches. On va voir qu'elles sont tranquilles, elles ne sont pas groupées, elles sont voilà, elles sortent, elles rentrent. Donc ça c'est bien parce que franchement on en avait tous marre de claquer du frelon. Donc le truc c'est que je pense que les femelles ont quitté les nids de frelons pour aller se cacher et que les autres mangent de la pomme en ce moment. Et du coup elles n'ont plus besoin de protéines. La protéine c'était aussi pour nourrir les reines. Donc comme on sait qu'il peut y avoir 200 reines dans un nid de frelons, à un moment donné, les reines se sont envolées pour se cacher, pour renaître au printemps. Et donc je pense que c'est ça, le phénomène qu'on en a moins. Mais ça dépend des régions. Moi je suis en Côte d'Armor, mais j'ai eu mon ami Yo-Yo qui a une vidéo, excusez-moi, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Le Rucher des Célestines. Et lui, en région parisienne, il est encore complètement infesté par le frelon asiatique. Alors voilà, je suis allé au congrès de Quimper, j'ai fait les conférences sur Varroa, sur le frelon asiatique qui était très attendu par les apiculteurs. Et là, grosse déception, parce que de toute manière, l'État ne va pas mettre un centime là-dedans. Ce que j'ai entendu par les conférenciers, c'était ce que j'ai entendu il y a 3 ans, à part l'avancée sur les phéromones du scientifique que je ne sais plus son nom. Donc on aura un résultat d'ici 1 an ou 2, on espère beaucoup là-dessus. Sinon, en attendant, amis apiculteurs, ce qu'on nous dit, c'est vous allez vous débrouiller. Et cette année, on a vraiment tous souffert du frelon. On y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et franchement, je pense qu'il y en a beaucoup cette année qui ont baissé les bras, qui vont lâcher leur ruche, tout simplement, avec tout ce que ça comporte. Donc, non, essayez de continuer. Et c'est, je pense, par les réseaux sociaux que peut-être entre nous, on peut faire avancer les choses. Alors, faut arrêter les délires, on perd du temps, les rétroviseurs, la bouse de vache, etc., etc. Tout le monde connaît ça, donc il faut stopper ces délires et revenir sur quelque chose de concret. Je pense que si on était venu à Quimper avec des propositions comme ça, on se serait bien fait foutre de nous. Donc j'ai vu que sur les châtaigniers, il y avait une maladie, ou plutôt un insecte qu'on appelle le cynips. Et l'État s'est complètement désengagé aussi en disant que c'est pas leur problème, la châtaigne, tout ça, c'est pas une industrie, etc. Donc nos amis corses ont fait un truc, c'est qu'ils ont fait appel aux dons pour essayer d'avoir des scientifiques qui travaillent, etc. Et ça a très très bien marché. Ils ont trouvé une parade. Et tout ça simplement avec les gens qui travaillent la châtaigne, avec les gens. Donc il faut qu'on fasse la même chose. Donc je sais pas, je sais pas comment il faut faire pour tout ça, mais si on s'y met tous, peut-être que il faut du financement et que si chacun donne 10 balles et que d'autres choses viennent se greffer dessus, on pourra peut-être nous, apiculteurs, faire avancer les choses. Donc là-dessus, si on fait tous dans notre petit coin, ça sert à rien. On l'a vu cette année, tout le monde, c'est un peu le défaut de l'apiculteur. Mais là, il faut vraiment du collectif, quoi. Il faut vraiment monter un
un truc nous-mêmes. On est chez les amateurs, on est 60 000 quand même. Vous vous rendez compte, si on est 60 000 et que tout le monde, apiculteur, si on est 60 000 et qu'on donne 10 balles, on doit pouvoir commencer à réfléchir, voire monter pour l'Europe, etc., etc., etc. Encore une fois, ce sont des idées. Moi, je suis tout seul là. Hein. J'ouvre des idées, voilà. Maintenant, dites-moi les vôtres et puis arrêtons de sortir des pièges à la mort moelle, carrément. Hein. Les pièges ne marchent pas, ou ils marchent très peu, mais ça n'empêche pas la prédation. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule et un petit peu je transmets mes idées. Voilà, donc pour l'instant, moi j'ai rien à vous proposer. Ce qu'on sait, c'est que pour le varroa, c'est quand même les apiculteurs qui ont mis au point une technique qui a été ramassée par l'industrie. Mais voilà, réfléchissons tous ensemble et partageons sur les réseaux sociaux. Merci d'avance.